Salut à tous, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du manga Spy Family. Spy Family est un manga prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis 2019 du mangaka Tatsuya Endo, un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto. Spy Family a pour genre action, aventure, comédie et pour thème assassinat, espionnage, famille, mensonges et organisation secrète. Nous suivons Twilight, le plus grand espion du monde, qui doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille en ignorant qu'elle est télépathe et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Il y a plusieurs choses à dire sur Spy Family, mais la première chose que j'ai appréciée, c'est le développement des personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires. Chaque personnage a sa propre personnalité et elle est développée tout au long du récit. L'œuvre n'en est que ses débuts, il n'y a qu'une cinquantaine de chapitres qui sont sortis, mais nous sommes dans une histoire qui va être assez longue et dans laquelle on a le temps de développer chaque personnage. Dans la famille, le Quatuor, nous avons donc Lloyd Forger, qui est donc le père de famille, qui va devoir adopter ce rôle qu'il ne connaît pas, car il n'a jamais vécu une expérience familiale auparavant, et qui a un tempérament assez froid de base. Il va par la suite se révéler un petit peu plus chaleureux vis-à-vis de donc, la fausse mère Yor et sa fille Anya, au fur et à mesure des événements qui vont se dérouler. Nous avons Yor, une femme qui vit dans une époque dans laquelle vivre seule n'est pas quelque chose de normal, et c'est pour cela qu'elle s'est mise avec Lloyd dans un premier temps. C'est pour qu'arrêter que son frère, notamment Yuri, ainsi que ses collègues de travail, considèrent qu'elle est potentiellement dangereuse, ce qui mettrait en difficulté son métier secondaire qui est donc tueuse à gages. On va voir par la suite que cette femme timide qui est Yor va se dévoiler en tant que mère de famille aimante. Elle va commencer à apprécier énormément Anya ainsi que Lloyd, et elle va se remettre en question vis-à-vis de son deuxième métier qui est donc tueuse à gages. Nous avons donc également Bond qui a été un chien qui a été un peu maltraité auparavant, qui a subi différentes expériences vis-à-vis de la guerre notamment, qui est maintenant très heureux d'avoir une famille qui l'aime, et donc il a réussi à s'enfuir un peu de ces expériences qu'il a vécues dans son enfance. Et donc Bond a des dons en précognition et qui voit donc des scènes souvent graves en avance, ce qui lui permet d'agir et ce qui provoque un tas de péripéties plus amusantes les unes que les autres. Enfin, nous avons Anya, donc la fameuse fausse petite fille de la famille Forger, qui est donc une espère qui a des dons de télépathie, ce qui lui permet de savoir que Lloyd est un espion, Yor est une tueuse à gages, et que Bond a des pouvoirs de précognition. Ce qui est intéressant dans cette famille, c'est que personne ne sait ce que l'autre a, à part Anya. C'est-à-dire que Lloyd ne sait pas que sa fausse femme est donc une tueuse à gages, et que vice-versa, Yor ne sait pas que Lloyd est un espion. Personne ne sait que Anya est une espère télépathe, et Anya sait pour les trois ce qu'ils sont. Donc on est dans une fausse famille qui a chacun un peu des choses à cacher, ce qui renforce le côté que c'est vraiment une famille fausse. Et c'est très intéressant de voir ça, et donc il va arriver un moment sûrement plus tard dans le récit, où Lloyd va apprendre que Yor est une tueuse à gages et que Yor va apprendre que Lloyd est un espion. Mais je pense que c'est quelque chose que l'auteur va essayer d'attendre le plus possible, car c'est quelque chose qui peut être intéressant à suivre par la suite. Est-ce qu'ils vont réussir à rester soudés ou même travailler ensemble, car finalement Yor peut avoir, même en dehors des compétences de tueuse, des compétences de protection, et ça peut être très intéressant dans des choses d'espion. Pareil pour Anya qui a des compétences en télépathie, et donc tout ça va permettre de faire des nouvelles enquêtes en famille, carrément, mais il faut voir comment ça peut rendre. Et je pense que ça pourrait être très intéressant en tout cas vers la fin du récit évidemment. En dehors de cette fausse famille, nous avons donc des sentiments qui sont réels. On voit que Yor se rapproche de plus en plus de Lloyd. Lloyd se pose quelques questions évidemment, mais ça va venir par la suite qu'ils vont vraiment se mettre ensemble et qu'ils vont vraiment, à la fin de l'enquête, rester ensemble en tant que famille. Lloyd est à la base dans l'optique de tout quitter quand il aura fini cette enquête, une enquête qui est donc une enquête assez militaire, qui rappelle un peu l'ère de la guerre froide. Nous sommes dans un univers qui se situe entre les années 60 et 80, c'est pas très précis même selon l'auteur, mais il y a des choses qui nous font rappeler les années 60, 80, plutôt 80. Donc ce manga a vraiment un côté un peu vintage, il y a un peu des vêtements de l'époque, il n'y a pas encore la présence d'internet, mais on sent quand même la modernité. Et on sent vraiment que cet univers est assez cool à suivre.
Et vraiment, cette ambiance un peu les années 60-80, plus le fait que l'œuvre paraît de façon bimensuelle, plus un peu le style d'écriture, c'est bizarre, mais en fait j'ai l'impression que c'est une aventure chill à suivre et que c'est pas une comédie comme les autres. On va dire que déjà, le fait de mélanger plusieurs genres, donc de l'espionnage, de l'action, de la comédie, du mensonge et d'autres choses encore, ça permet de pas mettre la comédie au premier plan. La comédie est importante à l'œuvre, mais c'est pas vraiment le sujet principal. Et c'est pour ça que Spy Family, c'est pas vraiment une œuvre qui est faite pour rigoler. On peut rigoler par moments sur certaines situations, mais c'est pas une œuvre comme par exemple des romances comédies qui sont faites dans l'unique but d'avoir une romance et beaucoup de comédie. Mais dans ce cas-là, même si c'est pas fréquent, je trouve que je rigole plus devant les situations et l'humour assez raffiné de Spy Family. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. L'histoire est chill, ça avance lentement mais sûrement, et l'humour est assez raffiné. J'apprécie vraiment cet univers qui se développe, les personnages qu'on suit petit à petit qui évoluent, et un peu d'humour parfois, et notamment sur certains arcs qui sont plus, on va dire, comédie que les autres. Mais en tout cas, Spy, c'est vraiment quelque chose de spécial à suivre, mais qui est très intéressant, car on sent que l'histoire va évoluer de plus en plus, et surtout qu'elle va durer assez longtemps. Et je pense que ça va vraiment rentrer dans un système un peu plus, encore plus développé dans les arcs qui suivent, et notamment celui qui est actuellement en manga, et qui est un arc un peu important, car on commence à voir les problèmes du métier de tueur à gages, de Yor notamment. Un peu plus pour rentrer dans les détails là, pour expliquer un petit peu ce que j'apprécie dans la narration de Spy Family. Donc ça va être un passage un peu plus spoiler pour le coup. Donc je vous invite, si vous n'avez pas lu Spy Family, à vous procurer les mangas donc, chez Kurokawa, ou à suivre la parution japonaise, donc les 3 derniers chapitres, sur Manga Plus. Je vais vous parler de 3 arcs, ou plutôt 3 moments, qui m'ont pas mal intéressé dans Spy Family et qui m'ont vraiment fait apprécier l'œuvre, et notamment certains personnages que je n'appréciais pas spécialement ou que je ne connaissais pas tout simplement auparavant. Je vais donc tout d'abord rentrer dans un moment dans Spy Family. Donc pour le contexte, Anya est donc dans une école un peu privée qui a pour objectif de Lloyd qu'elle rentre dans un certain conseil qui est assez élevé, et donc pour cela elle doit arriver à 8 bons points on va dire, et donc à ce moment-là ils iront à un endroit où Lloyd pourra avoir des informations en rencontrant une certaine personne qui est donc le père de l'un des élèves de la classe d'Anya. Ma petite théorie vis-à-vis de cela, c'est que ça se trouve, elle n'aura pas besoin d'avoir ces 8 points car elle a une relation avec donc Damien, l'enfant, qui est un peu spécial, qui se rapproche un peu de l'amour, mais sans être d'amour, c'est un peu de l'amour vache, c'est un peu spécial. Mais je pense que Lloyd va réussir à rencontrer en privé le père d'une autre façon. Et vis-à-vis de ça, notamment, si on a 8 mauvais points, également on a aussi des problèmes. Donc c'est un peu une école un peu, on va dire, de personnes riches. Mais donc Damien est un enfant d'un père un peu distant. Et en fait, ça se ressent sur sa personnalité. C'est ça que j'ai trouvé super intéressant. C'est qu'à base, on le connaît comme quelqu'un de très colérique, de très égocentrique. On se rend compte très rapidement que, en fait, il vit en internat, que son père est très distant avec lui, car en fait il n'a pas spécialement de temps, et puis il n'a pas envie de peut-être de trop entrer dans l'éducation de Damien, mais peut-être aussi de rester distant. En fait j'ai l'impression que c'est un peu le choix du père, c'est un peu spécial. Mais donc on va avoir un moment où on va rencontrer le père de Damien, et il y aura aussi Lloyd, Anya et Damien. Mais donc le père de Damien va un peu essayer d'être un peu plus gentil avec Damien vis-à-vis de cette relation là, qui est un peu spéciale. Damien il est un peu, on va dire un peu... il s'est un peu abandonné par son père, alors qu'au final, son père l'aime quand même. C'est juste qu'il ne montre pas forcément, et je trouvais ça très intéressant. Mais c'est pas là où je voulais en venir, c'est plutôt vis-à-vis des amis de Damien. En fait, on a un moment où on va dire que Damien est un peu puni, et en fait, ses amis qui ne sont pas punis vont rester avec lui. Et ils vont rester avec lui pour passer une journée un peu dans la nature, où on doit faire des corvées, des choses comme ça. Mais en fait, on va se rendre compte que ses amis sont vraiment là pour lui, et vont surtout en fait le suivre dans ces choses et ne pas l'abandonner. Et en fait, ses amis vont être un peu, on va dire, pas des pères, parce qu'évidemment, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas l'expérience d'un père, mais je veux dire, ses amis qui vivent en internat avec lui vont un peu le rendre un peu plus heureux. Et c'est ça que j'ai apprécié sur le personnage, c'est qu'il évolue
Vraiment, il passe de quelqu'un de très colérique à quelqu'un de plus doux, on va dire, même s'il reste toujours un peu colérique, on va dire. Mais le personnage évolue et il comprend que du coup son père ne peut pas être tout le temps là et que l'internat aussi, ça peut être sympa parce qu'il peut se trouver des copains qui l'apprécient. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est un chapitre un peu spécial ou un peu différent, on va dire. Mais du coup, on suit Damien et ses amis pendant toute une journée. Et c'est un personnage qui est un peu secondaire, Damien, pour l'instant. On sait que ça va être un peu le love interest de Anya, mais c'est important du coup qu'on ait sa personnalité et je trouve ça très intéressant. Le deuxième moment dont je voulais vous parler, c'était le moment de l'arc tennis. L'arc tennis que j'ai énormément apprécié, qui est sûrement l'arc que j'ai le plus rigolé devant, et qui est un arc un peu sportif du coup. On suit donc Lloyd en compagnie de Fiona Frost, qui est donc une espionne qui le connaît depuis assez longtemps. Et en fait, on se rend compte que Fiona est amoureuse de Lloyd, ce qui pourrait donc créer un triangle amoureux, sauf que, en fait, on se rend compte que Lloyd apprécie plus Yor, mais sans même s'en rendre compte lui-même. Et donc c'est un arc où on va suivre Lloyd et Fiona dans une compétition de tennis qu'ils vont devoir remporter. Et en fait j'ai trouvé ça super amusant parce qu'on a des personnages qui sont donc des adversaires assez amusants. L'histoire est assez marrante, on va dire, dans les grandes lignes. Mais donc on va voir un peu Fiona un peu se démener pour gagner, même se blesser dans un match de tennis en jouant à fond. Tout ça pour que du coup Lloyd un peu se rende compte qu'elle est impressionnante, qu'elle est sportive, qu'elle est jolie, qu'elle est tout ça. En fait, ça va être un peu marrant du coup de suivre un peu cette bataille en fait dans l'esprit de Fiona pour que Lloyd se rende compte d'elle. Alors qu'en fait lui il veut juste gagner le tournoi, même s'il apprécie énormément Fiona en tant que du collègue je pense. Il est surtout là pour la mission. Et en fait on va se rendre compte à la fin de l'arc que du coup après le tournoi, que Fiona est triste parce qu'elle se rend compte que en fait Lloyd est vraiment en train de tomber amoureux de Yor, mais petit à petit, et on sent surtout que Yor aussi est amoureuse de Lloyd, mais du coup on va avoir un peu un passage un peu, on va dire un peu triste, on va vraiment rentrer dans la personnalité de Fiona qui est vraiment un peu sur le côté d'un peu de la dépression, il y a la pluie, elle est triste, elle pleure, et elle passe un message à Lloyd, du coup sans qu'il soit là, quand il la raccompagne, et on comprend que en fait qu'elle aime vraiment Lloyd, et elle est un peu déçue, on va dire, qui gâche un peu sa carrière d'espion pour cette mission, et qu'en fait elle a envie d'être avec lui. On sait pas trop si Lloyd il comprend vraiment le message de Fiona, mais en fait Fiona vraiment elle admire l'homme dans son travail, et là, l'impression on va dire qu'un peu il reste dans sa complaisance de fausse vie de famille, et donc il va vraiment vivre cette vie de famille par la suite, ce qui va sûrement être le cas, mais du coup, je pense pas qu'il va abandonner sa carrière d'espion spécialement, enfin j'en sais rien en fait. Mais du coup, Fiona est vraiment un peu dépitée de cette expérience qu'elle a vécue, parce qu'elle se rend compte que peut-être que Lloyd n'est peut-être pas l'espion qu'elle rêvait, mais surtout, il n'est pas amoureux d'elle spécialement, et ça la rend triste quoi. Et donc c'est très intéressant d'avoir des personnages comme ça, donc qui sont toujours un peu secondaires, mais qui sont très bien développés en un arc, un chapitre, ça dépend. Et du coup, j'espère que va avoir un peu un avenir un peu plus radieux pour Fiona. Peut-être qu'elle va aussi avoir des missions avec Yor, j'ai pensé. Peut-être qu'elle va avoir une mission où elle va rencontrer Yor en pleine action. Fiona aura l'information du métier de Yor, mais qu'elle le cachera pour Lloyd ou des choses comme ça. Ça pourrait être intéressant. C'est quelque chose que je viens de penser en tournant cette vidéo, mais j'imagine que ça pourrait être quelque chose qui pourrait se dévoiler dans le futur, dans quelques arcs. Mais du coup, ça c'est évident si Yor continue son métier de tueuse à gages, ou qu'elle le transforme en métier de garde du corps, ou qu'elle l'arrête pas. Du coup, parce qu'elle va sûrement peut-être arrêter son métier de tueuse à gages au prochain arc. Car du coup, le dernier arc dont je vais vous parler, c'est l'arc bateau. L'arc qui est en train de se dérouler, où on suit du coup Yor qui est en mission. Elle a dit qu'elle devait faire quelque chose dans ce bateau, elle n'a pas dit quoi évidemment, elle n'a pas dit qu'elle était en train de défendre des gens car c'est une tueuse à gages à la base. Mais donc elle est dans un bateau, et donc Lloyd et Anya vont rester dans le bateau également, car ils vont donc partir en vacances, ils vont en profiter car Anya voulait en fait aller dans ce bateau car elle savait que Yor était en mission et qu'elle voulait rester à côté au cas où, et surtout aussi pour profiter, pour plusieurs choses. Mais du coup on se rend compte du coup dans cet arc qui est en cours que du coup Anya essaie de rechercher Yor sans pour autant dévoiler à Lloyd son métier,
mais du coup parce qu'elle sent qu'elle est en danger en fait. Elle est en danger parce qu'il y a d'autres gens qui veulent plus ou moins agresser les personnes qu'elle sauve ou elle, enfin c'est un peu spécial, mais en tout cas, Anya veut protéger donc Yor comme elle a protégé Lloyd dans le passé. Nous avons donc dans ce bateau toute la famille sauf Bond évidemment, mais donc c'est un arc où il y a beaucoup de gens, et en fait c'est un arc un peu, on va dire, transitoire, c'est un peu, on va dire, l'équivalent dans le shonen peut-être d'un arc de guerre, je dirais, peut-être pas à ce point-là, parce que ça se trouve ça va pas changer grand-chose, mais je pense que ça va changer plusieurs choses, dont notamment la relation de Yor vis-à-vis de son second métier, qui est donc tueuse à gages. J'ai trouvé ça très intéressant d'avoir un peu cet arc un peu sur le métier de Yor. Vis-à-vis de ça, on se rend compte qu'en fait elle commence à vraiment apprécier sa vie de famille et que donc elle ne veut pas continuer à faire ce métier spécialement, car elle a très bien son propre métier qui peut permettre même comme de vivre. Il a une fausse petite fille qu'elle l'apprécie, elle apprécie vraiment son rôle de mère, elle apprécie son rôle de fausse femme, on va dire, de Lloyd, et elle est aussi amoureuse de lui, donc elle est prête à mon avis à changer, et donc elle commence à avoir bientôt la trentaine, et aussi elle aimerait bien stabiliser, et c'est un peu le moment parfait on va dire. Et du coup ce métier commence à lui peser sur le dos, parce qu'elle est obligée de tuer des gens par moment, elle se rend compte que la vie des fois ça peut être des choses agréables, et peut-être qu'elle n'a plus envie de tuer des gens, même si c'est des personnes qui sont souvent peu recommandables dans le cas de tueuses à gages j'imagine. Mais voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très spécial. Moi je pense qu'elle peut très bien se transformer juste en protectrice en fait, comme elle le fait là. Mais je pense qu'elle va peut-être aussi arrêter ce métier. C'est quelque chose que j'imagine vis-à-vis de un peu le développement qu'elle a dans ses derniers chapitres. Mais du coup je trouve ça très intéressant, vraiment on rentre dans le personnage de Yor qui est super intéressant. Et du coup voilà pour un peu donc ces arcs on va dire. Et du coup au niveau du dessin également, on a un dessin qui est plutôt propre. Du coup l'auteur étant bimensuel, donc il fait un chapitre toutes les 2 semaines, il fait un chapitre d'une vingtaine de pages, ce qui lui permet d'avoir un peu plus de temps que du coup des chapitres on va dire hebdomadaires qui sortent quasiment 20 pages en une semaine. On va dire qu'il sort un peu moins de pages que la moyenne, mais du coup il a plus de temps et il prend plus de temps, et c'est un des avantages du coup du Shonen Jump Plus, c'est qu'on a un peu le rythme qu'on veut. Pour le cas de Dandadan par exemple, il préfère faire en hebdomadaire, mais il peut très bien, s'il a envie, faire une pause d'un mois. C'est ça l'avantage du Shonen Jump Plus notamment. Et Tatsuya Endo a décidé de faire toutes les 2 semaines un chapitre. Et c'est un rythme plutôt intéressant pour cette œuvre, je pense. Je pense que pour d'autres œuvres, on va dire plus shonen que Spy Family, car shonen Nekitsu évidemment, comme des My Hero Academia, des Jujutsu Kaisen, ça serait plus compliqué à suivre en bimensuel ou mensuel, je trouve. Mais pour Spy Family, c'est quelque chose qui est assez chill à suivre, donc que ce soit en bimensuel, que ce soit en mensuel, ça me gêne pas du tout. Et je trouve que c'est très bien pour l'auteur qui a plus de temps pour lui, même si ça reste un métier très compliqué d'être mangaka. Il a un peu plus de temps et ça permet peut-être de prévoir un peu plus la suite et de suivre un récit qui est plutôt long dans le cas de Tatsuya Endo, d'après ce que j'ai compris. Je ne sais pas s'il y aura une seule enquête ou plusieurs, car dans le cas de la famille Forger, il y aura sûrement les secrets des uns et des autres dévoilés au fur et à mesure de la première mission. Mais ce n'est que des suppositions, et peut-être qu'il y aura une enquête où la famille ne saura pas, une enquête où la famille saura les secrets de chacun et de chacune et qui travailleront ensemble. Mais je pense en tout cas que l'œuvre peut durer assez longtemps, dépasser les 200 chapitres par exemple, ça me paraît vraiment très simple, mais peut-être que ça ira plus long, parce qu'en fait on est vraiment au début de l'œuvre j'ai l'impression, et c'est très intéressant de suivre ça, même si c'est un peu un arc transitoire, je pense qu'on est même pas à la moitié au bout de 50 chapitres, vraiment on est peut-être même pas au quart, et je pense vraiment que l'auteur peut dévoiler sa mission au fur et à mesure qui commence à rentrer en difficulté. Je n'ai pas parlé également du frère de Yor, qui est donc Yuri. C'est un peu quelqu'un qui un peu réalise les gardes à vue avec des personnes. Yuri c'est un personnage un peu spécial qui arrive un peu des gardes à vue assez violentes pour des informations pour un des camps de l'enquête. Et donc il a un lien évidemment avec l'enquête, comme du coup Lloyd et potentiellement Yor par la suite, qui aura je pense un lien avec l'enquête vis-à-vis de son métier de tueuse à gages. Mais donc Yuri qui a un lien très spécial avec sa sœur, il a vécu qu'avec elle, et c'est pour cela qu'en fait il est tombé un peu amoureux d'elle. Il a donc un lien assez possessif avec sa sœur, il a peur de Lloyd et je pense qu'il va peut-être enquêter sur Lloyd, mais je pense que par la suite il va se rendre compte du métier de Lloyd et qu'il va
avoir un dilemme, soit le dire à sa sœur, soit enquêter sur lui, même si ça met un peu en souffrance sa sœur, car techniquement elle est avec lui, et donc s'il y a un problème, ce serait de sa faute. Mais je pense qu'il va avoir un peu un dilemme comme ça, je ne sais pas. Je pense que ce personnage peut être intéressant pour le futur de l'œuvre. Je ne sais pas trop ce qu'il va donner, mais en tout cas, pour l'instant, il est assez possessif et je m'attends à avoir un développement un peu plus, on va dire, un peu plus réaliste, où il va un peu plus rentrer dans le droit chemin, où il va se demander si Lon n'est pas un bon mari pour Yor finalement, mais qu'il va peut-être avoir des doutes car en fait, il va se rendre compte que Lloyd est un espion, et donc à ce moment-là, il va devoir décider, donc être soit pour Lloyd ou soit contre Lloyd, et ça pourrait être intéressant, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est ce que j'imagine. Voilà donc pour Spy Family, c'est donc disponible chez Kurokawa en France. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donc intéressé à lire cette œuvre qui a donc un grand avenir selon moi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, c'était Paul, salut.